Salut, c'est Agathe. Bienvenue dans Paroles de Terre. Nous allons commencer aujourd'hui une nouvelle saga qui va vous faire découvrir comment on passe de ça à ça. Intérêts nutritionnels, intérêts environnementaux, construction d'une filière 100% française, c'est Guillaume qui est chargé de la RSE chez Le Sieur qui va répondre à toutes nos questions. C'est parti. Ah, et au fait, c'est du lin. Salut Guillaume. Salut Agathe. Alors, explique-nous, pourquoi avoir lancé ce projet de construire une filière lin 100% française? Alors actuellement, les surfaces de lin en France ne permettent pas de couvrir les besoins en huile de lin de Le Sieur. Et donc du coup, on a souhaité construire cette filière avec les différentes parties prenantes de la filière. Les agriculteurs, les semenciers, les coopérateurs et les industriels, afin d'avoir une huile 100% française. D'accord, donc c'est quoi l'objectif vraiment de cette filière? Donc en fait, l'objectif, c'est d'avoir 100% des huiles de graines de Le Sieur. Donc ça va être tournesol, colza et lin, qui sont origine France. Et aujourd'hui, la seule huile qui nous manque pour garantir cet objectif, c'est l'huile de lin. Ça va être quoi l'intérêt de cette filière pour le producteur, pour le consommateur et pour vous, Le Sieur? Alors pour le producteur, Le Sieur s'est engagé en concertation avec la filière à garantir des prix attractifs pour les producteurs, pour les encourager à planter du lin. Et en plus, c'est une culture qui va être intéressante pour eux dans leur rotation de culture. Également, elle ne consomme pas trop d'intrants par rapport à d'autres cultures. Et en plus, elle a des racines pivotantes qui permettent de bien structurer le sol. Et alors, le fait d'avoir un sol bien structuré, ça va permettre à l'agriculteur de ne pas avoir besoin de labourer et donc de bien pouvoir séquestrer le carbone dans le sol. Ensuite, pour le consommateur, l'huile de lin a été remplacée dans les IO4. Avant, on avait de l'huile de pépins de raisin. Et en fait, l'huile de lin est plus riche en oméga 3 alpha-linolénique, qui est un acide gras essentiel pour l'organisme. Et donc, les Français n'ont pas assez d'apport de cet oméga 3 aujourd'hui. L'huile de lin, c'est une réponse pour assurer cet apport. Donc, c'est intéressant pour eux. Très bien. Et pour vous, Le Sieur? Et pour nous, Le Sieur, ça permet de garantir donc des huiles de graines 100% origine France et donc de répondre aux attentes de nos consommateurs. Alors, j'imagine qu'il y a quand même des difficultés à construire ce projet. Oui, alors la première difficulté, ça a été de monter un programme de recherche pour trouver une semence qui soit adaptée, pour avoir une huile de lin adaptée à l'alimentaire. La graine de lin est assez fragile de par sa richesse en oméga 3. Et du coup, il a fallu trouver une semence pour que la graine ne soit pas trop fragile et également quand même riche en oméga 3 et en vitamine E. D'accord, fragile parce que effectivement les oméga 3 on ne peut pas trop les chauffer. C'est ça. Et composition pour qu'on puisse, nous consommateurs, bénéficier de son profil intéressant, donc oméga 3 et vitamine E. Ok, parfait. Et alors la prochaine étape? Ça va être donc de construire une filière encore plus respectueuse de l'environnement avec les différents acteurs de la filière dont je te parlais tout à l'heure, donc les semenciers, les agriculteurs, les coopérateurs, les industriels. Et aussi, ça va être d'une façon plus globale de communiquer autour des bienfaits de l'huile de lin, tant dans le champ que dans l'assiette. Top. Eh ben, bonne chance, vraiment. Merci. Et merci pour toutes ces explications. Merci Agathe. Salut Yann. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. La saga sur le lin continue et la prochaine fois, on ira rencontrer Bruno, directeur d'une coopérative. Alors abonnez-vous à notre chaîne YouTube Terre ou Léo Pro, likez, partagez et à très vite pour la suite. Salut!